Zumatingo da homo, atimundo zumbono danado mede mansota, mekuton de mombe. Zumatingo da homo, atimundo zumbono danado mede mansota, mekuton de mombe. Hey, toli ho oro mane, aïe. J'ai connu le président Akovo Célestin il y a plus de 25 ans et depuis ce temps, nous sommes restés presque ensemble jusqu'à ces derniers jours. Le président Akovo a été pour nous d'abord un professionnel avec qui nous avons fait tout le parcours jusque-là. À un moment donné, le choix a été porté sur lui de présider notre association, l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB. Je crois dans les années 95. Et avec ça, nous avons vu le président Akovo travailler corps et âme pour d'abord l'ordre dans la profession. Parce que nous avions en son temps plusieurs associations et il a travaillé avec beaucoup d'autres pour que nous puissions avoir deux unions. Parce qu'après lui, il y avait l'AJB, l'association des journalistes du Bénin, qui regroupait ce qui était du public. Alors nous avons voulu fédérer les deux pour que et privé et public en République du Bénin soit dans un seul creuset. Donc tous les travailleurs étaient dans le creuset de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et le Conseil national des patronats de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, après les États généraux de 2002. Alors, avec le président Akovo, nous avons eu aussi des réflexions sur la corporation. La mise en place de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, c'était en leur temps, et les réflexions sur les tests. Parce qu'il a marqué surtout comme pionnier la période des lendemains du renouveau démocratique de 1990. Et puis après aussi, il a été porté à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Mais de façon amicale, fraternelle, nous sommes restés dans un groupe plus soudé où nous nous retrouvions presque depuis plusieurs années, tous les vendredis, pour échanger sur la corporation et nous distraire aussi. Après l'effort, le réconfort, dit-on. Et nous sommes restés là. Et de façon amicale aussi, le président Akovo, on se rend visite. Et il était encore au mois de septembre dernier chez moi à Porto Novo pour une cérémonie festive. Et c'est après cela que, comme un coup de massue, le samedi, le président de notre club que nous appelons la Messe, le conseiller Edouard Loco, nous a balancé la nouvelle sur notre forum, comme quoi notre frère Célestin Akovo n'avait pas survécu à la maladie qui le rongeait depuis quelques jours. Je garde de Célestin Akovo les caractéristiques d'un homme affable, toujours serein. Jamais vous ne le voyez dans, je peux dire, des tiraillements. Il est même le plus conciliateur du groupe. Je me rappelle même il y a quelques mois que c'était lui qu'on a mis devant nous pour essayer d'écouter les trois membres qui étaient dans le creuset et qui postulaient au même poste. Donc, comme un sage du groupe, il savait ramener la paix, nous inviter à la convivialité, qui s'y est vraiment pour un groupe de gens d'un certain âge et d'une certaine tenue. Je garde de lui de véritablement bons souvenirs
et le Togan que nous avons l'habitude d'appeler, qui nous appelle Tovi, je crois que c'est déjà la fin parce que désormais je ne pourrai plus dire Togan et entendre de lui Tovi. Ça fait mal de voir un frère parti comme ça. Paix à l'âme de Célestin Akovo, que la terre lui soit légère, qu'il repose en paix et que, comme on nous dit que les morts ne sont pas morts, que de là-haut, il continue de partager avec nous les pensées d'ici-bas. Célestin Akovo, c'est quelqu'un que je connais depuis environ 25 ans. Je dois dire qu'avant d'être avocat aujourd'hui, j'ai été journaliste et il fait partie de ceux qui m'ont accueilli dans la profession. Je me rappelle que j'étais encore étudiant lorsque j'ai adhéré à l'époque à ce qu'on appelait UJPB, Union des journalistes de la presse privée du Bénin. Et il était à l'époque membre du bureau. Il fait partie de ceux qui m'ont accueilli, de ceux qui m'ont beaucoup conseillé. Il fait même partie de ceux qui, à un moment donné, ont détecté en moi quelqu'un qui avait la capacité d'entrer au bureau de l'UJPB et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu, dans mon parcours de journaliste avant d'être avocat, j'ai pu être président de l'UPMB. Célestin Akovo, que j'appelle, que nous appelons tous affectueusement Togan, au regard de son leadership. Nous l'appelions Togan parce qu'il était un leader. Il était un leader. Il a été celui qui a été le mentor, le leader de beaucoup de journalistes sérieux de la presse privée du Bénin. C'est quelqu'un, lorsqu'il était responsable d'association professionnelle, lorsque vous écrivez un article les matins, il prend, il lit, il vous appelle sur votre téléphone portable, il vous fait des observations, il vous fait parfois des remontrances. C'était une autorité morale dans la presse. Et son parcours professionnel en tant qu'enseignant, enseignant de droit, en tant qu'aîné, je crois que, et dans un groupe aussi où je suis, où il est l'aîné du groupe, je crois que c'est quelqu'un de très important que nous avons perdu. Je souhaite qu'il plaise au ciel, qu'il repose en paix. Or, Célestin Akovo, quand vous êtes dans un groupe, vous discutez et ça va dans tous les sens, les gens discutent et prennent des positions. Il fait partie de ceux qui ne disent jamais rien. Il vous suit, il vous observe en tant que sage du groupe. Et à la fin, lorsqu'il prend la parole, c'est pour faire une synthèse. Et quand il fait une synthèse, généralement, les synthèses qu'il propose sont acceptées de la majorité du groupe. Et c'est en cela qu'il avait une grande qualité. Dans tous les groupes dans lesquels il était, dans lesquels j'ai pu être, nous l'appelions le sage. Et je crois que c'est un exemple à suivre en la matière. Je voudrais dire à la jeune génération, surtout celle des journalistes, que pour être un journaliste remarqué, il faut avoir l'ambition de compter parmi les meilleurs de sa génération et de sa profession. Et Célestin Akovo est un exemple à suivre, tant en termes de capacité technique qu'en termes de qualité éthique et déontologique. C'est un exemple à suivre. D'abord, nous perdons d'abord un grand journaliste, car nous sommes de la même génération. Célestin Akovo a été parmi ces journalistes comme nous qui sommes venus après, au début du renouveau démocratique, donc dans les années 80, après la conférence nationale. Célestin a travaillé au journal L'Horizon avec le ministre Arif Aribako et le ministre Dayori, Antoine Dayori. Ensuite, Célestin a été un grand responsable. Il a été le troisième responsable de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, IJPB. Et c'est à ce titre, en tant que président de l'IJPB, nous lui devons certaines réformes fondamentales au niveau de notre presse. C'est par exemple la création de l'ODEM en mai 1999. Le président Akovo a été celui qui a réuni, en tant que président de l'IJPB, qui a lancé la procédure de désignation et de cooptation des membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Cela a été une réforme majeure. Nous nous devons aussi certaines réformes telles l'agenda de la presse qui est aujourd'hui connu, qui regroupe toutes les presses, ainsi que bon nombre de réformes en tant que président de l'IJPB. Comme membre de la HAC aussi, il a contribué à beaucoup de réformes dans notre presse. Il a participé à la procédure qui a conduit à l'élaboration du Code de l'information et de la communication. Il a d'abord, bien avant, conduit à la procédure au niveau de l'aide de l'État, parce que la première de l'État a été attribuée en 1996 sous la présidence de Célestin Akovo, président de l'IJPB. Donc c'est lui qui a su, il n'était même pas conseiller de la HAC, mais c'est lui qui a su imposer, lui et les membres de son bureau que nous étions, imposer à la HAC la mise sur pied d'une commission paritaire pour la répartition de l'aide de l'État à la presse privée. Et c'est lui encore, Célestin Akovo, qui a conduit le premier séminaire de formation des journalistes de la presse privée. C'était à Lokossa en ce moment-là.
Tout le monde vous le dira, Célestin est un homme calme, très réservé. C'est le sage par excellence. Déjà, si vous regardez son parcours, il a été responsable d'établissement au niveau du lycée technique. Il a été président de l'Union des journalistes de la presse privée. Et parmi nous-mêmes, ses proches qui le voient tous les jours, il est le chef naturel. Ce n'est pas pour dire que nous l'appelons Togan. Togan Azowato, c'est son nom générique, on l'appelle Togan. Et même entre nous, ses camarades, entre nous-mêmes, ses amis proches, dès qu'il y a un problème d'ambition, un problème de querelle, c'est Célestin Naturel qui est le président de toutes nos commissions. C'est même dans nos anniversaires et baptêmes, si quelqu'un doit parler en notre nom, c'est Célestin qui parle. C'est lui qui préside tout, c'est le chef naturel, c'est notre chef de bande. Et nous tous, nous faisons allégeance en l'appelant Togan, Togan Azowato, il vous répond Tovi Dagbe. Donc c'est un grand chef que nous perdons, un homme calme, un homme de synthèse, un sage que nous perdons au niveau de la presse. Je n'ai pas cru. L'émotion était très, 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 très vive. Effectivement, j'ai connu l'homme. Il a été le président de la commission de la législation du contentieux sous la 4e mandature. Et j'étais membre de cette commission-là. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. C'était un conseiller très, très, très rigoureux, travailleur, professionnel. Il avait l'amour du travail. Réellement, il avait l'amour du travail. Et il nous a donné goût. Il nous a donné goût au travail. Et il avait la facilité de contact, les relations interpersonnelles. C'était vraiment bien. Je me rappelle lorsque l'Assemblée nationale a envoyé le projet du Code de l'information et de la communication à la Hague pour avis, comme l'exige notre loi organique, nous avons travaillé jusqu'à 1h du matin. Et on n'a pas rechigné parce qu'avec l'homme, on a beaucoup appris avec l'homme. Mais si c'était dans d'autres conditions, et peut-être si ce n'était pas lui, le groupe qui était à l'équipe qui était là allait rechigner, allait pas vouloir rester. Donc, il nous a donné du goût au travail. Je connais très bien Célestin Akpofo. Je dois dire que lorsque j'entrais réellement, activement dans la profession, en 1998, Célestin Akpofo était pratiquement l'une des portes d'entrée. L'une des portes d'entrée en ce sens que en 1998, il était déjà le président de la fêtière, l'IJPB. Donc moi, sorti de l'université, maîtrise en droit, ayant fait un peu mes armes sur le campus avec le journal d'étudiants Le Héros. Donc il fallait continuer dans la vie active avec les médias qui était ma passion. Donc en tant que président de l'Union, j'ai été en contact avec lui. La première rencontre, c'était à Le Point quotidien, là où il y a signé au Loi. Il y avait signé au Loi à Contington. Donc là, il l'a rencontré dans son bureau. Il devait être le directeur de publication du Point quotidien ou le rédacteur en chef. C'était pour des questions de formation. Voilà. Et je dois dire que son parcours, bon, non seulement c'est mon aîné en tout, hein, dans la profession de journaliste, également à l'université, il a fait le droit à l'université, il a fait également le droit, il a fait les sciences juridiques. Il s'est retrouvé dans les médias, je me suis retrouvé également dans les médias. Il a dirigé la fêtière, j'ai dirigé également la fêtière. Je suis à une place qu'il a occupée 10 ans plus tôt, il a été conseiller à la HAC. 4e mandature, moi je suis de la 6e mandature. Donc c'est comme si nos destins étaient pratiquement les mêmes et que j'ai appris à mettre mes pas dans les siens. J'ai appris la nouvelle de sa maladie le jeudi passé. C'est vrai, on a l'habitude de se voir, on se voit pratiquement une fois par semaine, depuis plusieurs années, dans le cadre d'un croisière mis en place par l'autre aîné Edouard Loko. Donc on se voit pratiquement tous les vendredis, mais pour raison professionnelle, je ne l'ai pas vu tout le mois de novembre. Le dernier entretien que nous avons eu téléphonique, c'était le 30 octobre, où je l'avais consulté sur une question de droit. Il m'avait donné un peu ses éclairages.
Puis après, c'est le jeudi. Je ne savais pas qu'il était malade. Alors c'est après que j'ai compris que quand on parlait au téléphone, il était déjà un peu souffrant. Donc c'est le jeudi que j'ai appris la nouvelle de la maladie. Et j'ai appris l'événement. Puis le samedi, la mauvaise nouvelle n'était pas venue. Je regarde de lui quelqu'un qui a aidé à organiser le secteur des médias. Vous savez que même si nous sommes dans une certaine précarité au niveau des médias, c'est quand même un des secteurs dans le privé les mieux organisés. Et Célestin a pouvoir été, avec d'autres aînés, un des avant-gardistes dans la mise en place des fêtières, dans la création des structures techniques comme l'ODEM, la maison des médias, dans l'organisation des élections professionnelles dans les médias et tout ça. Je crois qu'il a joué un rôle éminemment important. Et il nous a aidé à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la presse, au lendemain de la conférence nationale. C'est un des pionniers de la presse libre au lendemain de la conférence nationale. Il avait la manie de savoir résumer les positions. Vous savez, quand on est dans un groupe, les avis sont souvent divergents. Et Célestin Apovoor, que nous appelons affectueusement Togan, avait cette manie-là de pouvoir aider à sortir une décision de consensus. Et cela lui allait très bien avec son âge dans le groupe. Ouais. Donc c'était le sage. Même professionnellement, quand il était à la manette au niveau de la presse, je ne crois pas que Célestin Apovoor puisse être traduit, condamné pour diffamation et traîné devant. Non. Je crois qu'il faisait l'effort. Et ce n'est pas pour rien qu'il a pu accéder à ce niveau, au niveau de la corporation. Nous gardons de lui un modèle. C'était un modèle pour nous. Avant toute chose, je voudrais m'incliner respectueusement devant la mémoire de cet illustre disparu qu'est Célestin Apovoor, ancien confrère, journaliste émérite. Nous avions travaillé ensemble, et je puis le dire aujourd'hui, car je l'ai rencontré à Apovoor et beaucoup d'autres amis, Emmanuel Ajovi, Agapit Maforican et d'autres. On a tous travaillé ensemble sur le grand projet de la presse béninoise. Il a contribué à donner ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui comme configuration de la presse béninoise. Je me souviens aussi qu'en 2002, lorsqu'on allait aux états généraux de la presse béninoise, Apovoor, Célestin était avec nous, il était à nos côtés. C'est lui qui a passé la main à Maforican, Agapit. Et donc, je puis dire aujourd'hui que c'est une grosse perte pour nous. C'est un grand confrère, un journaliste émérite, et aux côtés de qui j'ai fait un bout de chemin. Il y a quelque chose de caractéristique que j'ai retenu par rapport à Apovoor. Curieusement, à l'époque où nous nous sommes rencontrés, il est bien jeune, je l'étais, moi aussi. Et par contre, j'ai constaté qu'il avait l'obsession du travail bien fait. Ce que nous ne notons que rarement aujourd'hui au sein de la génération montante dans notre corporation. Il avait le goût, sinon l'obsession, je dirais bien l'obsession du travail bien fait. Je me souviens nos séances de formation en tronc commun, les séances de formation qui nous amènent au-delà de la ville de Cotonou. Nous allons à Alada, nous sommes allés au-delà, à Poso Tomé, partout. Et à chaque fois, lorsque vous avez des tâches, Apovoor, président de l'association, vous amenait, vous obligeait, même avec générosité, à aller au bout et aller au-delà même de vos capacités. Et donc, cela, aujourd'hui, j'observe que très peu de jeunes personnes, dans le milieu de la presse surtout, développent ce genre de qualité. Apovoor l'avait. Apovoor avait aussi la capacité, n'est-ce pas, de réunir tout le monde. Il avait la possibilité de se faire écouter. Et je vais vous dire ceci, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Togan. C'est ce sobriquet que nous lui avions donné. Togan, vous allez y voir à travers Togan l'évocation de sa capacité managériale, c'est-à-dire cette
capacité qu'il avait à concilier toutes les considérations, à être avec tout le monde, à pouvoir écouter tout le monde, à pouvoir mettre tout le monde ensemble. Et c'est une qualité, parce que Togan, le chef de quartier, le chef de zone, pour ne pas dire entre griffes président, Togan, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige, qui gère une communauté. Bon, c'est vrai, c'est exagéré à la limite, on peut dire, mais cela reflète, n'est-ce pas, le comportement de l'homme. Et donc, c'est cela, et il a gardé, et même après qu'il nous ait un peu laissé pour aller à d'autres fonctions, parce qu'il ne faut pas oublier, il a été DRFM avec le ministre Daori, il a été à l'Université nationale en tant qu'enseignant. On a toujours continué par l'appeler Togan. On a toujours continué par l'appeler Togan. Et puis, il sait aussi se référer à certains détails près, selon que vous aviez eu à partager quelque chose ensemble. Et quand vous vous rencontrez, Akpobo avait cette capacité de vous rappeler cet instant précis. Il vous dit, te souviens-tu de cette époque où tu as eu telle attitude, tu as eu telle chose, alors que ça remonte à plus de 20 ans en arrière. Donc moi je dis, c'est quelqu'un de formidable. Moi je lui décerne la palme d'or de l'amitié et de la capacité managériale.